exactement 6h45, mon réveil matinal. Très bonne journée. Avant cela, disons bonjour à Cheikh Diop. Cheikh, ñu ngi lay nuyu di la dalal. maa ngi lay fay Fati di nuyu ñi nga xam ne ñoom laa bokkal plateau bi. C'est toujours un plaisir de partager un plateau avec ñi nga xam ne samay naataango lañ la team ma ñëw fekk si leen. Très bien ci kanam tuuti daañu waxtaanee lu jëm ci wàllum xarala ak Cheikh Diop léegi nag mën nañoo jàll ci yenn kaay. Bonjour Mortala. Bonjour Fatih. Alors la revue ou bien à la une des quotidiens de ce mardi. De ce mardi, les quotidiens de ce mardi qui reviennent encore sur les inondations. L'Observateur qui nous fait un peu l'état des négligences. On pouvait également intervertir pour dire les négligences de l'État. L'Obs qui s'arrête sur l'arrêt du projet qui a remis une partie de Dakar dans les eaux. Plus de 144 milliards de francs CFA du plan décennal non encore décaissés. L'Obs également qui fait une enquête sur la vie politique de Khalifa Sall et nous dit Khalifa Sall, l'improbable retour sur scène. L'Obs se rend à Kounkané pour nous raconter les derniers instants de Djibi Sadio, candidat au bac déclaré admis d'office après sa mort. L'Obs nous parle de sa maladie, ses peurs, les larmes de ses parents. Un autre journal qui fait l'état des lieux un peu de l'ampleur des inondations, c'est l'As qui nous fait un peu le rapport d'état circonstancié des services de l'urbanisme. Près de la moitié de la planète a connu des inondations, nous raconte l'As. En quelques mois, des pays les plus développés aux plus pauvres. Organisation des secours, le plan Orsec au point mort à Keur Massar. Toujours les inondations avec Walf Quotidien qui nous parle des conséquences politiques des inondations pour nous dire que Macky marche sur des eaux. Mimi Touré et Aminata Mbengue Ndiaye en sursis. Abdoul Mbaye, ancien Premier ministre, dit que les 750 milliards n'ont jamais été dépensés. Inondation toujours avec Vox Pop qui se rend à Tivaouane Diacksao pour nous donner ce témoignage du vieux Amadou Dia qui raconte son calvaire d'inondé. C'est un récit poignant d'une vie d'immergé. Le vieux Dia dit, pour manger, on est obligé de poser une table sur un lit et de se tenir debout dans l'eau. Le plus difficile, c'est lorsqu'on veut se soulager, les toilettes sont inondées. Et puis, drame à Baïla dans le Bignona, Cheikh Tidiane en parlait tantôt, elle décroche le bac et meurt de joie. Inondation toujours avec ce plan décennal 2012-2022 qui intéresse un peu Sud Quotidien, qui a fait un dossier pour nous dire que Macky se perd dans les eaux. Et le journal nous dit que le président de la République Macky Sall avait très tôt crié victoire en annonçant la fin des inondations au Sénégal suite à son plan décennal 2012-2022 de 767 milliards. Les inondations toujours avec ce calvaire des inondations comptées par les Échos. Les sinistrés cherchent secours désespérément. L'autopsie confirme le décès du jeune Bassirou Sarr, 25 ans par noyade dans le tunnel du Terre. Khalifa Sall, seul face aux populations de Cambérène, Ousmane Sonko appuie les sinistrés. Et puis ce projet Maison du Sénégal à New York qui revient à la surface avec cette nouvelle plainte de l'architecte sénégalais contre l'État. Pape Diédhiou réclame 1 milliard et cite Wade, Macky, Atepa, Brima Mangara. Tribune également qui s'intéresse aux fortes inondations qui ont secoué Dakar et dans l'intérieur du pays. Une alerte ignorée par le gouvernement, nous dit Tribune. Des quantités de pluie globalement supérieures au cumul moyen de la période 81-2010 sont attendues au Sénégal. Et puis ce plan Orsec déclenché, les eaux déclenchent la colère à Thiès, Kaolack, Saint-Louis, Matam, Dakar et Touba. Et puis, dans l'oreille également de Tribune, on peut lire que Ousmane Sonko réclame l'audit technique et financier des 750 milliards du programme de lutte contre les inondations. Enquête qui s'intéresse à la chute d'un prédateur
et nous conte que ce prédateur a fait plus d'une centaine de victimes de diverses nationalités. La traque de 13 mois d'un dangereux prédateur sexuel par la section de recherche. Et puis, programme de lutte contre les inondations 2012-2022, 750 milliards de discorde. Le quotidien qui se rend à Thiès pour nous conter également les drames sociaux sur fond d'exploitation industrielle. Une région minée, c'est comme ça que qualifie le quotidien de notre capitale Thiès pour nous dire que les conflits fonciers et mouvements sociaux des travailleurs font légion à Thiès. Libération qui s'intéresse à ces actes présumés de terrorisme. Sale temps pour Mamadou Diaw. Mamadou Diaw, le parquet a demandé le renvoi devant la chambre criminelle du franco-sénégalais écroué à Dakar depuis août 2016. Arrêté avec plusieurs célébrités en Inde, un autre Sénégalais qui est au cœur d'une rocambolesque affaire. Record qui s'intéresse un peu à Mbaye Niang, hors de prix pour Marseille. Mbaye Niang en route vers l'étranger. Et puis ce choc France-Croatie, Record nous dit que c'est un remake du Mondial 2018. Stade également qui fait un zoom sur l'international sénégalais du Paris Saint-Germain, Gana Gueye, poussé vers la sortie. Gana, Paris perdu à Paris, se demande le journal. 19 victoires et une défaite en L1 en tant que titulaire Ligue 1. Meilleur parisien contre le Real de Madrid, on s'en souvient tous. Finale de Coupe de France, c'était le début de malaise. Et puis Mamou Ali Diom, c'est un ami de Yekini qui se prononce dans Sunulamb pour dire que contre Balla Gaye 2, tout le monde voulait la chute de Yekini. Diofior restera toujours fidèle à Yekini. Voilà Fatih, c'est tout pour cette revue des titres. Aïe, 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 2020, quelle année? On continue quand même à compter nos morts. Et la proclamation des résultats du baccalauréat et les pluies torrentielles ont ravi la vedette quand même au coronavirus. Ouais, bon, Toujours des victimes. C'est malheureux. Un moment aussi important, aussi joyeux que l'obtention de ce diplôme, et puis ça vous coûte la vie. Bon, ça donne toute l'importance à ce proverbe africain, bien sénégalais, qui, bon, pas proverbe, mais souvent on dit il y a le gay outil, parce que c'est ça, quoi. C'est important. C'est un contexte difficile, comme Fatih l'a rappelé, étant donné que déjà avec le Covid, les conditions dans lesquelles le baccalauréat ou les examens ont été organisés, peut-être que ça a un peu augmenté le stress chez les candidats. Et du coup, on a vu quand même les dégâts. Vous l'avez dit, à Kounkané, déjà un étudiant, l'élève qui a quand même succombé suite à un malaise. Il y a aussi cette dame dont Diao parlait tout à l'heure. Oui, la candidate libre. Voilà, la candidate libre également. C'est vraiment malheureux. Nous présentons nos condoléances à leur famille. Mourir de joie, c'est vrai qu'il y a la joie dedans, mais rien n'est... C'est compliqué, Modo. Bon, mais peut-être c'est, on dit, la décision divine. Tout ce qui émane de Dieu, personne n'y peut rien, mais quand même c'est très dur. Et nous compatissons avec les familles quand même éplorées. Même c'est la raison pour laquelle le mode de proclamation même des résultats cette année pose problème, parce que c'est des radios. Et là aussi, oui, ça, je me demande est-ce que quand même ça ne va pas encore créer d'autres dégâts, parce que les élèves sont joués. C'est ça, oui. Parce que en banlieue déjà ça a commencé, c'est des radios communautaires, les enfants qui sont obligés quand même de se scotcher là. Quand même pour ça, il faut se mettre à la place du candidat. Et SMS aussi. Ouais, quand on fait le bac, entre l'attente et le jour de la proclamation, tout le monde sait que le candidat est vraiment off. Voilà. On ne mange pas à sa faim, on ne boit pas, on a tout le temps. Surtout, d'ailleurs, à l'époque, on empruntait la fameuse phrase Djegui Sirat. De proclamation bac, moi Djegui Sirat. Quand on dit approcher, c'est vraiment cette discipline. C'est tellement difficile, tellement dur. C'est compliqué. Voilà.
interminable attente, quoi. Encore, bon, avant de passer au proverbe africain du jour, à la une de record, il y a une information qui nous intéresse. Non, plutôt stade. Plutôt stade. Ils ont parlé d'Edouard Mendy. Mendy, oui, voilà. Non, je pense que c'est fait. La presse anglaise parle de deal done. Ça veut dire que maintenant, pratiquement, c'est bouclé. Et je pense que quand même, c'est une grosse information d'avoir un international sénégalais, le gardien de but des Lions, qui va être gardien de but d'un grand club comme Chelsea. Chelsea est quand même en pleine reconstruction avec un recrutement quand même qui fait beaucoup parler cette année. Je pense que là, c'est un sacré coup. Après Sadio Mané, Mendy à Chelsea, ça va. Il lui reste juste à relayer un peu l'espagnol, le gardien espagnol sur le banc. De toute façon, Lampard ne compte plus sur Kepa, qui a été acheté très cher. Et là également, on parle de 20 millions pour le coût du transfert. Je pense que là, 20 millions, c'est le gardien africain le plus cher de l'histoire pour le moment. On lui souhaite bonne chance. Super. Beaucoup de courage aussi. On peut y aller pour le Proverbe africain du jour. On y va. Oui, la sueur ne se voit pas sous la pluie. Ouais. Mort est toujours dans le tempo, hein, l'actualité. C'est la semaine de la pluie ou des pluies. Des pluies torrentielles. Oui. Mais bon, pour moi, c'est pour mettre en valeur ou en exergue la patience. C'est-à-dire qu'il faut être patient dans la vie. C'est-à-dire quand on suit sous la pluie, ça ne se voit pas. Donc, Notre philosophe a parlé. Oui. il y a la patience. Ouais, on va faire semblant de comprendre. Ça vous rappelle les cours de mathématiques. Toujours ça. En tout cas, c'est très bien expliqué, Modou Fall. Je chahute un peu. Mortala, merci. Merci, Fatih. Très bonne journée. Rendez-vous demain à partir de 6h30. Demain, Inch'Allah. Inch'Allah. C'était Mortala Gueye pour la revue des titres. Tout de suite, Miroir régional avec Abdoulaye Diallo.